Bienvenue à une autre capsule. Aujourd'hui, la capsule que nous allons faire, c'est à propos de la monnaie. En monnaie en troisième année, c'est important, voici l'objectif, c'est en lisant l'heure sur une horloge numérique et sur une horloge analogique. Alors, puis on parle de à la minute près. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous expliquer, commençant par les aiguilles. Les aiguilles, nous avons habituellement trois aiguilles sur une horloge. Certaines en ont que deux, comme celle-ci qu'on voit juste en avant. La plus longue et la plus mince, on parle de l'aiguille des secondes. La presque aussi longue et un peu plus large, on parle de celle des minutes. Et la petite aiguille, plus large habituellement, est celle des heures, clairement plus petite, alors qu'elle se retrouve un peu plus vers le centre. Et on peut voir sur cette horloge ici qu'on a deux aiguilles. On a l'aiguille bleue, qui est l'aiguille des minutes, qui est plus longue, et on a l'aiguille des heures, qui est plus courte, qui est celle euh, plus au centre. On commence avec lire l'heure à l'heure près. À l'heure près, c'est pas tellement compliqué. Il s'agit seulement de pointer l'aiguille des heures vers la direction de l'heure désirée et ensuite placer celle des minutes enlignée vers le 12, c'est-à-dire le plus en haut possible. Lorsqu'on bouge l'aiguille des minutes, elle prend un tour complet pour faire une heure, donc c'est-à-dire 60 minutes. On tourne encore et lorsqu'on a fait un tour complet, elle est à l'heure juste encore. Lorsqu'on arrive et qu'on veut faire à la demi-heure, il s'agit d'avancer de 30 minutes, c'est-à-dire à la moitié du chemin. Et lorsqu'on arrive à l'heure juste encore, on arrive exactement à une heure où est-ce que notre aiguille des minutes est à 60 ou en ligne du 12, ce qui veut dire 0 minute. Lorsqu'on lit l'heure après à la minute près, c'est-à-dire qu'il faut réaliser que tout autour de notre cadran, qu'il y a des petits points. Et les graduer de 0 jusqu'à 60. Donc, puisque une heure prend 60 minutes et que, voyez, que l'intervalle entre le 12 et le 1, il y a 5 petits points. Donc, 5, ce qui représente 5 minutes. On avance. Ici, on est à 1 heure 1, 2, 3, 4, 5. Il faut réaliser que l'horloge fonctionne par bond de 5 toujours. Donc, pour terminer sa course ici, qui est 60, qui est 0 minute ou l'heure juste. On avance tranquillement et on obtient 15 minutes. On avance encore de 15 minutes qui nous donne 30 minutes, donc la demi-heure. Et lorsqu'on est à la demi-heure, on réalise facilement que l'aiguille des heures est à mi-chemin entre le 1 et le 2. Puisque ici, on était à l'heure juste 1, on avance de la moitié du chemin. Si on avance de la moitié du chemin ici, jusqu'à 60, l'aiguille des heures fait la moitié du chemin également. On avance encore, et là on arrive à l'heure juste de 2 heures. Voici comment lire l'heure à la minute près.